Bonjour, jeunes explorateurs du vaste univers. Bienvenue dans une toute nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose de vraiment incroyable. L'intelligence artificielle, ou IA. Ça ressemble à quelque chose sorti d'un film plein d'étoiles. Mais l'IA est bien réelle, et partout autour de nous. Alors, c'est quoi l'IA? Imaginez un assistant super malin, fait de code informatique. Des ordinateurs qui peuvent apprendre, et qui semblent parfois penser. Pas comme toi et moi, avec des sentiments et des rêves, mais ils apprennent à partir d'énormes quantités d'informations. L'IA est déjà là, dans les jeux vidéo, les applis, et bien plus encore. Elle nous aide de plein de manières discrètes, c'est un outil puissant que nous avons créé. Cette vidéo, c'est notre vaisseau spatial pour cette aventure. On va voyager ensemble, étape par étape. On va découvrir d'où vient l'IA. On verra ce que les différents types d'IA peuvent faire. Et on jettera un œil vers le futur. Prêts à commencer cette grande aventure? Accrochez-vous bien, parce que c'est parti. Le cosmos de l'IA attend nos esprits curieux. Plongeons-y. Croyez-le ou non, l'IA n'est pas si nouvelle que ça. Le rêve de machines intelligentes est assez ancien. Ça fait longtemps que les gens s'interrogent à leur sujet. Même quand tes grands-parents étaient jeunes, de grands penseurs se posèrent déjà des questions. Est-ce qu'une machine pourrait un jour apprendre à penser? Cette question a lancé une grande quête. Tout a commencé à devenir sérieux vers les années 1950. Des scientifiques et des penseurs brillants ont imaginé des ordinateurs capables de résoudre des problèmes en utilisant la logique et la raison. Ils ont commencé par de petites étapes, comme apprendre aux ordinateurs à jouer à des jeux. Le parcours de l'IA a été comme une longue route avec des moments excitants et rapides, et d'autres plus lents. De nouveaux ordinateurs, plus rapides et plus petits, ont fait une grande différence. L'invention d'Internet a été un énorme coup de pouce. Soudain, l'IA a eu accès à plus d'informations que toutes les bibliothèques du monde réunies. Maintenant, l'IA se développe à une vitesse incroyable. C'est comme si on avait planté une toute petite graine il y a des dizaines d'années, et qu'elle était devenue un arbre géant. L'IA apprend à faire des choses qu'on pensait impossibles avant. Elle nous aide dans les sciences, l'art et la vie de tous les jours. Et vous, jeunes explorateurs, vous faites partie de son avenir. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le passé de l'IA, voyons ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Il existe différents types d'IA, pas un seul. Imaginez-les comme des jumelles, similaires mais différentes, chacune avec ses propres talents spéciaux. D'abord, parlons de l'IA prédictive. Cette IA est comme une détective super intelligente, qui cherche des indices dans des montagnes d'informations. Elle essaie de trouver des schémas et fait de très bonnes suppositions sur ce qui pourrait arriver ensuite. On voit l'IA prédictive à l'œuvre tout le temps. Quand ton application de musique préférée te suggère une nouvelle chanson, c'est l'IA prédictive. Quand ta messagerie trie les spams indésirables, c'est l'IA prédictive. Elle aide les médecins à prédire des maladies et les présentateurs météo à prévoir les tempêtes. Maintenant, rencontrons l'autre jumelle, l'IA générative. Cette IA est différente, presque magique. Elle ressemble plus à une artiste, une musicienne ou une écrivaine. Elle ne se contente pas de prédire ou de trouver des schémas, elle crée des choses toutes nouvelles. Elle peut générer de nouvelles idées, des images et des sons. C'est une partie très excitante de l'IA aujourd'hui. Explorons davantage l'IA générative juste après. Parlons un peu plus de l'IA générative, l'IA qui peut créer comme une artiste cosmique. Imaginez une IA capable de peindre un tableau, d'écrire un poème ou de composer de la musique. C'est ça, le pouvoir de l'IA générative, c'est comme donner de l'imagination à un ordinateur. Elle apprend à partir de nombreux exemples, comme si on lui montrait des milliers de photos de chats. L'IA les étudie toutes, en apprenant chaque détail. Ensuite, elle peut créer l'image d'un tout nouveau chat. Cette IA utilise des réseaux de neurones, un peu comme des cerveaux d'ordinateurs super complexes. Inspirés par le fonctionnement de notre propre cerveau, il trouve des schémas et des connexions dans les données. Elle apprend des règles, comme la grammaire pour écrire ou l'harmonie pour la musique. Quelles choses incroyables l'IA générative peut-elle faire pour nous? Elle peut aider les artistes à créer de nouveaux styles artistiques. Elle peut aider les écrivains à surmonter le syndrome de la page blanche. Les scientifiques peuvent l'utiliser pour concevoir de nouvelles molécules pour les médicaments. Les musiciens peuvent explorer de nouvelles mélodies. Elle peut même créer de nouveaux mondes virtuels pour les jeux. Les possibilités sont aussi vastes que l'espace lui-même. C'est un outil pour que la créativité humaine s'envole encore plus haut. Waouh, quelle aventure on vient de vivre!
On a voyagé à travers le monde de l'IA. On a appris que c'est comme un assistant informatique intelligent. On a découvert son histoire, depuis les premiers rêves jusqu'à aujourd'hui. On a rencontré l'IA prédictive, la super devineuse. Et on a exploré l'IA générative, l'incroyable créatrice. L'IA est un outil très puissant, comme le feu pour nos ancêtres ou l'électricité pour nous aujourd'hui. Ces outils peuvent faire beaucoup de bien, mais on doit apprendre à les utiliser sagement, avec prudence et en pensant à tout le monde. Pour aider les gens, pour résoudre de grands problèmes, pour rendre notre planète meilleure pour tous. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Notre exploration de l'IA ne fait que commencer. Il y a tellement plus à apprendre, à voir, à comprendre. L'IA change et grandit tout le temps. De nouvelles découvertes sont faites presque chaque jour. Alors, gardez les yeux ouverts, restez curieux et continuez d'explorer. L'avenir est prometteur et vous en faites partie.